Seigneur, je vous salue dans les précieux noms de Jésus-Christ. C'était pour nous, mon épouse et moi, un vrai privilège d'avoir partagé ce temps avec vous ici à Rimouski et la région. Effectivement, j'ai souvent dit que l'Église, ce mystère souvent méconnu, est pour moi une des plus grandes bénédictions. J'apprends à connaître l'Église et chaque Église dans sa particularité, chaque communauté locale dans sa particularité, chaque communauté de foi dans sa particularité. Et sincèrement, ce que je vis ici pendant la semaine et disons, pendant les 4 jours, ici à Matane, m'a beaucoup béni. Et nous remercions aussi les pasteurs qui nous ont accueillis, d'abord Michael et Darlene, bien sûr, mais aussi David et Caroline, nous avons passé, et Alice, nous avons passé hier l'après-midi chez eux. Donc, c'était une vraie bénédiction. Merci beaucoup pour vous tous. Je ne serai pas long dans l'introduction parce que je dois faire une petite récapitulation de ce que nous avons vu avant d'entrer dans le message. Donc, c'est pourra que je sois légèrement un peu plus long. Nous sommes venus ici pour vous parler ou partager avec vous sur les thèmes de la mission de Dieu. Mission Dei, ça veut simplement dire mission de Dieu. Mission de Dieu. Et nous avons dit le dernier tournant. Pourquoi on a employé le terme du dernier tournant? C'est d'abord le dernier tournant parce que dans l'histoire de la mission, au cours de ces dernières années, on a connu un tournant décisif. Ce qui était ici hier, j'étais un peu plus long sur l'histoire un peu de la mission en ce qui concerne l'Afrique. Mais il est vrai que ces derniers temps, au cours de 20 dernières années, il y a eu une prise en compte, une réalisation décisive du fait que la mission n'est pas la mission de l'Église. L'Église n'a pas de mission. C'est Dieu qui a la mission. La mission, c'est la mission de Dieu. Et Dieu, dans sa mission, a une Église. C'est l'Église qui l'utilise comme instrument entre ses mains pour accomplir sa mission à lui. La mission de Dieu. La mission de Dieu nous renvoie à la nature, au caractère de Dieu lui-même. Dieu, c'est un Dieu de mission. Dieu, c'est un Dieu qui est mission dans sa nature. Il envoie. Il envoie. Il a envoyé son Fils Jésus. La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu envoie. Dieu envoie. Il a envoyé, comme aujourd'hui nous allons le voir plus en détail, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Dieu envoie. Mais vous voyez, quand vous rentrez même au début de la Genèse, le fait de la création, c'est déjà la générosité de Dieu, parce que Dieu existait avant la création de toute éternité et il était suffisant en lui-même. Il n'avait besoin de rien. On ne pouvait rien ajouter à Dieu pour que Dieu soit Dieu. Il était déjà Dieu, pleinement Dieu, entièrement Dieu. Mais dans sa générosité, il a décidé de créer. Il a décidé de créer. Et au milieu de la création, il crée l'homme et la femme. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la parole de Dieu continue, parce que nous devons le dire. Et à son image, il les créa, homme et femme. C'est la parole de Dieu. C'est déjà la générosité abondante de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive quand les péchés entrent dans le monde au chapitre 3 de la Genèse? Dieu ne s'arrête pas, il n'est pas désarmé. Dieu se met en mission. La mission maintenant, c'est pour sauver l'humanité, c'est pour sauver l'homme. Mais son but,
Son but, et ça c'est parfois une erreur que nous commettons, nous créons de mentalité de forteresse parce que nous avons été sauvés et nous sommes sauvés, nous avons accepté Jésus, nous sommes là. Ce n'est pas la finalité, mes bien-aimés. La finalité, c'est quoi? Afin que nous ayons la communion parfaite avec lui. Que nous soyons en relation. Parce que c'est cette relation-là que l'ennemi est venu rompre. Dieu, en Jésus-Christ, la restaure, cette relation-là, cette communion intime avec Dieu. Et la communion intime avec Dieu a des conséquences énormes. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Et voici, les choses anciennes sont passées. Toutes sont devenues nouvelles. En d'autres termes, en Jésus-Christ, nous avons l'occasion d'un recommencement. On peut refaire, quel que soit ce que nous avons fait dans notre vie. Quand on entre en Jésus-Christ, on a l'occasion d'un recommencement. On a l'occasion d'un renouveau. On a l'occasion d'une vie nouvelle. Oh, moi je l'ai dit, ça c'est l'expression de la grâce. Je ne connais pas votre vie. Mais si je n'avais pas cette grâce d'un recommencement, je serais perdu. J'ai gâché. Mais Dieu, dans sa grâce, a dit, quel que soit ce que tu as fait, quand tu acceptes Jésus, tu recommences de nouveau. Il te donne une vie nouvelle. Et c'est là même l'espérance chrétienne, non pas seulement pour nous, mais pour aussi ceux qui sont encore dans le péché, dans les ténèbres, que Dieu a hâte de recevoir dans sa communion. Jean dit, petits enfants, nous ne savons pas encore ce que nous serons. Mais moi, Jean, je sais une chose, c'est que quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Et il continue au verset 3, il dit, quiconque a en lui cette espérance se purifie de jour en jour. C'est ça la finalité. Dieu est en mission. Et hier, nous nous sommes plus arrêtés sur la mission de Jésus. Jésus est en mission. C'est Jésus qui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Mais pourquoi Jésus met tant d'insistance, d'emphase sur l'église? Vous savez pourquoi? Parce que, comme il nous le dit en Éphésiens, l'église, c'est son corps. L'Église est appelée à incarner le Christ. L'Église, disons-le clairement, l'Église, c'est la théologie catholique qui le dit mieux parfois que nous. L'Église, c'est un sacrement de Dieu. Sacrement, ça veut dire quoi? Sacrement, c'est un signe faible, un signe matériel qui exprime des réalités spirituelles. Un sacrement, c'est un moyen de grâce, c'est un instrument de grâce. Et si nous sommes le sacrement de Dieu sur cette terre, l'Église doit être l'instrument de la grâce de Dieu dans nos communautés, l'instrument de la grâce de Dieu dans ce monde. C'est par elle que Dieu déverse sur le monde sa grâce, son amour. C'est par elle que Dieu devient visible sur cette terre. Nous allons parler, le pasteur a déjà introduit mon dernier point sur l'église d'Antioche. Nous allons parler de l'église d'Antioche. La Bible dit, c'est à l'église d'Antioche où les disciples étaient appelés pour la première fois chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens de la ville, quand ils voyaient ces gens-là transformés dans leur nouveauté de vie, ils se disaient, mais comment expliquer ce comportement-là? Ce comportement de nos cousins, de nos grands frères, de nos petits frères, ceux qui ont adhéré à ce groupe-là. Comment s'expliquer cela? Et la seule réponse qu'ils pouvaient donner, ils sont comme Christ. Ils sont des petits Christ. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Est-ce que les gens vraiment disent de moi que je suis un petit Christ?
Ou est-ce que ma présence, même le fait que je porte, disons, le label de chrétien, devient un objet de scandale? Ça devrait être le contraire. Il se sert de son Église pour être présent au monde, pour être l'espoir dans le monde. Jean l'a dit, nous sommes lumière et sel de la terre. C'est ça. C'est pourquoi Jésus insiste tellement sur l'Église qu'il va bâtir. Parce que c'est par elle qu'il accomplit sa mission. Et l'Église en mission, c'est l'Église qui incarne Jésus. C'est l'Église qui reflète Jésus. C'est l'Église où la présence de Jésus est manifeste. Comme déjà dans l'Ancien Testament. Qu'on dise parmi les nations, il a fait, ça c'est à propos d'Israël, qu'on dise parmi les nations, il a fait pour eux de grandes choses. Oui, oui, notre Dieu a fait pour nous de grandes choses. Qu'on dise parmi les nations que pour ce groupe, cette communauté locale à Rimouski, Dieu a fait de grandes choses. Qu'on dise dans la communauté que Dieu est avec eux. Oh, que le Seigneur nous attire vers cette identité de Dieu qui s'incarne dans nos vies, oui, mais aussi dans l'Église. Et ce matin, le dimanche de Pentecôte, je voudrais conclure ma série « Toujours la mission de Dieu ». Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Par, j'espère, un enseignement assez bref, j'espère, sur ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Et pour cela, je vous invite à écouter ce matin, parce que la version est différente. Suivez plus la lecture ici. C'est très familier, c'est un texte très familier, de Actes chapitre 2. Comme vous le savez, le texte est un peu long parce que je tiens à lire même le discours de Pierre. Actes chapitre 2. À partir du premier verset. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un vent violent. La maison où ils se trouvaient en fut toute remplie. Alors leur apparut comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous la terre, sous le ciel. Et la rumeur qui se répandait, ou à la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Alamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye, Cyrénaïque, ceux de Rome, en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? D'autres s'esclaffaient ou se moquaient. Ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec le 11. Il s'exprimant en ces termes, hommes de Judée et tous ceux qui résidaient à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles.
Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez mes paroles. Jésus de Nazareth, l'homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme, selon le plan arrêté par Dieu dans sa préscience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par les mains des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. David, en effet, dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. Aussi, mon cœur était-il dans la joie, et ma langue a chanté d'allégresse. Bien mieux, ma chair reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour de mort, et tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frères, il est permis de vous le dire avec assurance. Le patriarche David est mort. Il a été enseveli. Son tombeau se trouve encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de le faire asseoir sur son trône quelqu'un de sa descendance issue de ce rein. Il a donc vu d'avance la résurrection du Christ et c'est à son propos qu'il a dit, il n'a pas été abandonné au séjour des morts et sa chair n'a pas connu la décomposition. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous en sommes témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. David, qui n'est certes pas monté au ciel, a pourtant dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes adversaires un escabeau sous tes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait et Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous aviez crucifié. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême du nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est à vous qu'est destinée la promesse et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous venons de lire ta parole. Te prions maintenant de donner vie à ta parole. Parle-nous, Seigneur. T'es en nous toute autre voix que la tienne. Vivifie ta parole à nous. T'es en nous toute autre voix que la tienne encore, Seigneur. Et humilie ton serviteur afin que toi et toi seul sois exaltés pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.
Nous venons de lire là l'événement de la Pentecôte. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, nous devons reculer pour voir ce qui est dit dans le premier livre des Actes, ou dans le premier chapitre des Actes. Ici, c'est l'introduction à tous les livres. Au début de ces livres, des Actes des Apôtres, Luc qui écrit à Théophile et lui dit, Théophile, dans ma première lettre, dans mon premier livre, c'est-à-dire dans l'évangile de Luc, je t'ai écrit sur tout ce que Jésus a commencé d'enseigner et de faire. Est-ce que vous me suivez? Je t'ai écrit sur tout ce que Jésus a commencé d'enseigner et de faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que dans le deuxième livre que je suis en train de t'écrire, je veux te parler de ce que Jésus a continué d'enseigner et de faire. En d'autres termes, ici, nous avons déjà l'exaucement, la réalisation de cette promesse que Jésus a faite d'une manière solennelle, qu'il bâtirait son Église. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus a bâti son Église? Qu'est-ce qui est arrivé quand la vie de Jésus s'est vivée à travers son Église, qui est son corps? C'est ça, les livres ici. Et ce qui est encore important à retenir ici, dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, c'est que Jésus donne une instruction formelle à ses disciples. Pour être une église de mission, c'est-à-dire la mission de Dieu, vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Oh bien-aimés dans le Seigneur, parfois je souffre de voir que dans l'œuvre du Seigneur, très souvent nous avons fait ça de nous-mêmes. On est allé de nous-mêmes. Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez l'accomplissement de ce que Dieu lui-même a promis. Car Jean a baptisé d'eau pour le pardon des péchés, mais bientôt vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de travailler sur votre planification stratégique. Ne vous éloignez pas sans avoir reçu la promesse de Dieu. Parce que sans l'aide du Seigneur, vous ne ferez rien. Vous savez, déjà dans l'Ancien Testament, Moïse qui était en relation avec Dieu, qui connaissait comment il dépendait de Dieu à la veille d'une crise. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails de cette crise où la vie d'Israël n'a été épargnée que grâce à l'intercession du pasteur Moïse. Quand Dieu lui dit, lève l'ancre, va avec le peuple, avancez. Moïse dit, mais Seigneur, tu me dis de partir avec ce peuple, mais tu ne m'as pas encore dit qui tu enverras avec moi. Et pourtant, quand vous lisez bien les textes, déjà au premier verset, Dieu lui avait déjà dit, allez-y, mais je n'irai pas avec vous. J'enverrai un ange avec vous. Moïse dit, non, tu ne m'as pas encore dit qui tu enverras avec nous. Parce que si toi-même, Dieu te renonce à aller avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Moi, je suis de la RDC et quand nous étions des enfants, il y a eu une grande campagne, d'une grande compagnie canadienne d'ailleurs, la compagnie Bata. Et il avait une grande entreprise pour la fabrication de chaussures chez nous, je crois au Burundi aussi et au Rwanda. Ils avaient une grande entreprise pour la fabrication de chaussures et ils ont fait une campagne, grande campagne. Et la campagne était simple, mais touchante. Publicité. Grande campagne de publicité. Il disait simplement, la campagne disait simplement, pas un pas sans Bata. Voilà le pasteur reconnaissant. Pas un pas sans Bata. En d'autres termes, n'osez pas prendre un pas si vous n'avez pas porté de chaussures Bata. Mais c'est la même réalité avec le Seigneur. N'osons pas prendre de pas sans le Seigneur, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, bien aimer. Et Moïse dit, mais comment serons-nous distingués, moi et ton peuple, de toutes les nations de la terre, si toi-même tu ne marchais pas avec nous?
C'est la distinction. Ce qui nous distingue, ce n'est pas le programme que nous avons, ce n'est pas le budget que nous avons, ce n'est pas moi, la qualité de notre bâtiment. Ce qui nous distingue, c'est que le Seigneur lui-même marche avec nous. Et Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas, jusqu'à ce que vous receviez. Mais dans le même texte, nous voyons la tentation commune à nous tous. Les disciples disent, ah Seigneur, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël tel qu'il fut? C'est la distraction. C'est la distraction. Nous savons qu'ils n'étaient pas tellement intéressés au royaume. Ils étaient plus intéressés à leur propre position. C'est le temps de la récolte. C'est le temps de recevoir quand même un peu. Mais là aussi, nous avons une leçon de la part de Jésus. Jésus dit, ce n'est pas à vous de savoir le temps et tout ça que Dieu a fixé de sa propre autorité. Moi, je suis éteint la parole de Dieu et je suis interpellé par cela. Parce que dans la théologie et dans les études, parfois que nous faisons, même dans les enseignements, dans les églises, très souvent, nous sommes distraits parce que nous sommes tellement intéressés aux choses qui ne sont pas à nous. Dans la foi, dans la relation avec Dieu, nous devons reconnaître qu'il y a des choses qui sont à nous et il y a des choses qui sont au Seigneur. C'est le Seigneur seul qui peut répondre à toutes les questions. Nous ne saurons pas. Vous savez cette leçon de la part de Job. Les amis de Job ont cru qu'ils avaient raison. Ils sont venus avec toute leur théologie, chacun avec sa théologie. Ils sont venus expliquer à Job pourquoi il était dans sa situation. Mais quand Dieu répond, 37 questions d'affilée sans réponse. Est-ce que je t'ai consulté pour créer le monde? Étais-tu là quand je faisais ceci? Est-ce que 37 questions? Parce que c'est à Dieu. C'est à Dieu. Job ne savait pas même quelle était l'origine de son mal. C'est à Dieu. Mais il y a des choses qui nous concernent. Et ce qui nous concerne devrait nous préoccuper tout le temps. Jésus dit, mais, ou si vous voulez même une version plus forte, quant à vous, mais vous recevrez. Quant à vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Notre préoccupation devrait être, Seigneur, remplis-nous de cette puissance. Parce que ça, c'est ce qui nous concerne. Remplis-nous de cette puissance. Et c'est ce qui est arrivé au chapitre 2. Au chapitre 2. Il y a plusieurs choses qu'on peut se dire ici, je vais être bref. Ici, dans le chapitre 2, c'est un des plus beaux textes. Parce que nous savons que c'est le début de l'histoire de l'Église. C'est le commencement de l'histoire de l'Église. Les disciples sont réunis ensemble. Et d'ailleurs, dans la version du second, je crois qu'ils étaient assis tous ensemble. Assis. Parce que parfois, nous pensons que pour être remplis du Saint-Esprit, il nous faut une certaine position. Pas nécessairement. Ils étaient tout bonnement assis. Et puis Dieu intervient. Ils ont entendu un bruit semblable à un vent violent. Et la première chose qui était remplie, c'est le lieu où ils étaient assis. Qui était rempli. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la plénitude, ce n'est pas seulement individuel. Dieu, par sa plénitude, veut remplir même nos maisons. Dieu, par sa plénitude, veut remplir nos églises. Dieu, par sa plénitude, vient remplir le milieu où nous sommes, le lieu où nous sommes assis, au travail, à l'école, à l'université, je ne sais où. Dieu veut remplir tous ces milieux-là de sa présence. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Ils ont vu comme des lampes de feu. Et c'est très important ce que la Bible dit. Qui se divisèrent, qui se sont divisés. Et en se divisant, elles se posèrent ces lampes de feu-là sur chacun d'eux. Écoutez, votre onction n'est pas l'onction de votre voisin. Votre onction n'est même pas l'onction de votre épouse. Votre onction, ce n'est pas l'onction de votre fils. Votre onction, c'est votre onction. Parce que Dieu en a suffisamment pour tout le monde.
Et un des problèmes que nous avons dans l'Église, c'est que chacun veut être l'autre. Chacun veut faire ce que l'autre fait. Mais nous avons notre propre onction. Les langues se sont divisées. Et si vous voulez ici, dans un langage un peu plus technique, on dirait que les langues se sont pas... Les langues, ça c'est les langues de feu. On n'est pas encore des langues de parler, mais les langues de feu. Donc les langues de feu se sont particularisées. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est d'abord le signe, la plénitude qui engendre les événements spectaculaires. Parce qu'ici, c'est tout à fait normal. Que ce que nous avons ici, quand vous voyez le décor qui nous est donné dans les livres des Actes, nous renvoie à la donation de la loi avec Moïse. Pentecôte, c'est le jour du don. Avant l'exil, pour Israël, Pentecôte, c'était le jour de la moisson. C'est le jour où il montait à Jérusalem pour célébrer Dieu qui donne gratuitement la moisson. Après l'exil, c'était plus la moisson. Après l'exil, c'était la fête de la loi à Sinaï. Et là, le jour où Dieu a donné sa loi à son peuple, nous savons que c'était accompagné de miracles, c'était accompagné de phénomènes. Il y avait aussi un grand vent qui a soufflé. Il y avait aussi des tonnerres, il y avait toutes ces manifestations, à tel point que le peuple a dit non, 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 non. Tu vas partir, tu vas les rencontrer, tu vas nous rapporter. Dieu qui donne sa loi gratuitement. Et c'est ce jour-là qu'il a fait l'alliance avec son peuple pour Israël. En tant que peuple de l'alliance, Israël est né ce jour-là. Et ici, nous voyons les mêmes phénomènes. Et qu'est-ce qui naît? C'est l'Église qui naît ici. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Ou si vous voulez, dans ma version, il dit simplement, ils se mirent à parler d'autres langues. Un miracle. Comme nous le voyons, les gens venus de partout, qui les entendent parler. Quel signe! Quel signe! Ici, même le signe renvoie aussi à l'Ancien Testament. Parce que là où on a le phénomène des langues, c'était d'abord en premier lieu à la tour de Babel. Quand ils ont parlé en d'autres langues, qu'est-ce qui est arrivé? La division. La division. Mais Dieu qui restaure, parce que c'est une nouvelle naissance ici, c'est un commencement nouveau. Il parle en d'autres langues, et quel est le résultat? C'est l'unité. Comment se fait-il que chacun de nous les entend proclamer, annoncer les merveilles de Dieu dans sa propre langue? Et littéralement ici, quand vous voyez même les langues qui sont citées là-bas, il y a même des dialectes. Donc, que chacun de nous les entend dans son dialecte. En d'autres termes, même s'il y avait des Français, il y a des gens qui disaient, mais comment est-ce qu'on les entend? Nous qui sommes de Marseille, nous les entendons avec l'accent marseillais. Et nous qui sommes de Lille, nous les entendons avec l'accent lillois. Et nous qui sommes de Québec, nous les entendons avec l'accent québécois. Et nous qui sommes de l'Afrique, nous les entendons avec l'accent africain. Comment se fait-il que nous les entendons dans notre propre dialecte? Mais qu'est-ce qu'ils proclament? Les merveilles de Dieu. C'est l'unité. Nous pouvons aller loin ici, il y a beaucoup de choses à dire. Mais retenons ceci. C'est le signe que Dieu a pris possession. Et d'ailleurs, quand ils se disent, parce que certains se moquent, ils se disent, ah, ils ont pris du vin, ils sont ivres. Et Pierre vient et dit, non, 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 ils ne sont pas ivres. Et quand il explique, c'est pour leur dire que non. Ce que vous voyez ici, c'est que Dieu a pris contrôle. Dieu a pris contrôle. Même de la langue. Maintenant, c'est la langue physique. On peut maintenant parler d'autres langues parce que Dieu a pris contrôle. Dieu est le Seigneur. Il a pris contrôle de nos organes vocaux.
et que nous pouvons parler en toutes ces langues parce que Dieu a pris contrôle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons jamais l'Église de Dieu, l'Église en mission, si nous n'arrivons pas à ce point où nous cédons le contrôle à Dieu et à Dieu seul. Il n'y a pas longtemps, nous avons célébré Pâques et j'ai apporté le message à mon Église. Et là, nous avons réfléchi sur les 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Il y a un aspect que nous négligeons là-bas. Quand ils sont arrivés au village, Jésus faisait semblant d'aller plus loin. Et les 2 disciples l'invitent à rester avec eux. Et Jésus entre dans la maison, qui était pour moi leur maison. Il entre dans la maison et immédiatement, dès qu'il est entré dans la maison, il attendait l'invitation. Mais dès qu'il est entré dans la maison, il a pris contrôle. Parce que c'est lui qui rend le pain. C'est lui qui rend grâce. C'est lui qui passe le pain. Et chez les Juifs, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas protocolaire, ce n'est pas l'hospitalité. C'est le maître de la maison qui rend le pain. C'est le maître de la maison qui rend grâce. C'est le maître de la maison qui passe le pain. Mais parce que c'est Jésus qui est Seigneur, dès qu'il est entré, il a pris contrôle. Il devient Seigneur, il lui rend le pain, il lui rend grâce. Et quand tu leur donnes, leurs yeux s'ouvrent. Le miracle. Nous devons arriver à ce point où nous cédons le contrôle à Dieu. Si ce n'est pas nombreux d'entre nous ici, nous avons appris une nouvelle langue, surtout quand on est adulte. Accepter de parler une nouvelle langue, moi j'ai dit, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, nous avons appris l'anglais quand on avait déjà fini l'université. On était déjà mariés. Pour apprendre une nouvelle langue, ça passe par un renoncement à soi, à son orgueil, à son moi. On se rend simple comme un petit enfant. Parce que sinon, on n'ose pas. Parce que dès les premières fois, on se dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire si je dis mal, si je prononce mal, et tout ça. Mais c'est en se rendant littéralement néant qu'on peut apprendre une nouvelle langue. Ça passe par là. Ça passe par là. Dieu a pris contrôle. Et il parle dans de nouvelles langues. Il manifeste sa présence à travers ces hommes simples. Parce que les gens les disent bien. Mais ceux-là, ceux qui sont là, ne sont-ils pas des Galiléens? Et ici, quand on dit Galiléen, c'est un homme qui fait la pêche, qui n'a jamais étudié quoi que ce soit. Comment se fait-il qu'il parle des merveilles de Dieu, chacun dans notre dialecte? En d'autres termes, il ne pouvait pas avoir étudié ces langues à l'école. Parce que Dieu a pris contrôle. Il nous élève. Et c'est déjà le signe que dans sa mission, dans sa moisson, Dieu se sert des hommes et des femmes simples, des Galiléens. Et quand il prend contrôle, il se sert de nos organes. Il se sert de notre faiblesse. Il se sert de nos blessures. Il se sert de notre... tout ce que nous pouvons apporter à lui. Il se sert. Mais, je dois vite noter que Pentecôte n'est pas seulement le miracle. Pentecôte, c'est aussi le message. Signe sans interprétation, sans prédication, ne vaut rien. C'est Pierre qui explicite. C'est Pierre qui prêche. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'on lise tous les textes. Qu'est-ce que Pierre prêche? Lui qui est rempli du Saint-Esprit, lui qui a parlé en langue, en d'autres langues. Il dit, ce qui se passe ici, c'est la preuve que Jésus est le Messie. Et il va dans l'Ancien Testament. Il tire des textes de l'Ancien Testament. Il expose à ce peuple la parole de Dieu pour leur montrer comment cet événement-là était là comme preuve que Jésus était le Messie. Et il ne mâche pas les mots. C'est Jésus que vous avez livré pour être crucifié. C'est Jésus que vous avez rejeté. Dieu a fait de lui le Messie. Il l'a honoré. Et maintenant, il a ressuscité des morts. Et nous sommes des témoins. Et c'est en lui que nous avons le salut. Il explique le salut. Il dit, le parler en langue, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Voici ce que Joël a dit.
dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Et là, qu'est-ce que nous voyons même déjà dans la prophète d'Ésaïe? C'est la promesse de la démocratisation de l'onction. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est des prêtres, des rois et puis de sacrificateurs qui sont oints. Mais maintenant ici, l'onction est accordée sur toute chair. Partant des enfants, des vieillards, tout le monde a sa part. Et dans l'Église de Dieu, tout le monde a sa part parce que nous vivons dans cette période de la démocratisation de l'onction de Dieu. L'onction est là pour tout le monde. Nous pouvons en jouir et nous en servir dans l'Église. Et c'est ça qui nous fait entrer dans les derniers jours. Et vous savez, je ne me rappelle pas où pendant cette semaine, nous avons parlé de l'hospitalité à la maison de mon père. Mais c'est aussi vrai pour l'Église. Je dis toujours que un des grands défis de la théologie chrétienne, un des grands défis de l'Église chrétienne, c'est le défi de l'hospitalité. Dans quelle mesure la théologie chrétienne va accepter de s'ouvrir à d'autres voies? Dans l'Église, dans quelle mesure l'Église va s'ouvrir à d'autres voies, à d'autres formes, à d'autres expressions, qui viennent d'ailleurs, mais aussi qui viennent de nos milieux. Que même, nous devons savoir que même nos enfants, c'est une autre culture. Mais dans quelle mesure nous allons exercer l'hospitalité même à l'égard de nos enfants? C'est le grand défi. Et ici, c'est tout le monde qui a sa part. Accueillir tout le monde d'horizons divers. C'est ça, l'Église en mission qui incarne la présence de Jésus. Et nous le voyons d'une manière très, très palpable dans Actes chapitre 13, avec l'Église d'Antioche. Et les pasteurs ont déjà touché à ce point. La Bible nous dit, ça c'est la suite de Actes chapitre 2. La Bible nous dit dans l'Église d'Antioche. Au fait, là, il y a deux déclarations fondamentales. La première déclaration, c'est simplement que, comme on dit dans cette version, dans l'église qui était en ce lieu, c'est-à-dire à Antioche. C'est qu'à Antioche, il y avait une église. En d'autres termes, c'est que les gens pouvaient reconnaître la présence de l'église à Antioche. On a besoin de la présence de l'église dans nos communautés. Que la présence de l'église soit reconnue. Je sais que le Québec est hostile au christianisme, à la foi et tout ça. Mais nous devons tout faire pour qu'on dise oui, à Rimouski, il y a une église. Oui, à Montréal, il y a une église. Oui, à Matane, il y a une église. Oui, à Montjoly, il y a une église. À Antioche, il y avait une église. Et qu'est-ce que la Bible dit ensuite? Dans cette église, il y avait des prophètes et des enseignants. C'est clair que l'église d'Antioche avait plusieurs dons. Mais si on cite ces deux dons-là, la prophétie et l'enseignement, c'est que l'église d'Antioche a bâti sa réputation sur l'exercice de ces dons-là. Elle était réputée principalement pour ces deux dons-là, la prophétie et l'enseignement. Je me suis toujours posé la question, quelle est la réputation de ma dénomination? Quelle est la réputation de mon église locale? En quoi sommes-nous réputés? En quoi sommes-nous connus? Mais ce n'est pas étonnant, parce que quand on lit les restes, on verra que l'église d'Antioche était une église qui était tout le temps en prière. Pendant qu'ils priaient et servaient le Seigneur, où ils exerçaient le culte, faisaient leur culte, le Saint-Esprit leur dit, c'est une église qui savait écouter. Oh, très souvent, facilement, nous pouvons faire beaucoup de bruit dans nos églises, pour faire beaucoup de tapage au point où nous n'écoutons plus le Seigneur. Mais eux, ils priaient et faisaient leur culte, mais ils savaient aussi écouter. C'est pendant ce temps que l'Esprit leur dit, mettez pour moi à part Paul et Barnabas. Et après avoir entendu le Seigneur, l'église d'Antioche savait aussi obéir. Et vous voyez, quand vous lisez le reste du texte au chapitre 13, qu'est-ce qu'on dit? Dieu parle, et puis ils disent, après avoir prié et jeûné.
En d'autres termes, même quand Dieu a parlé, ça demande encore de prière et de jeûne pour que Dieu nous dispose à obéir, pour que nous puissions être au diapason de sa volonté et faire ce qu'il veut. Ils ont encore prié et jeûné. Et c'est après seulement qu'ils ont imposé le main sur Paul et Barnabas. Et puis ils les laissèrent aller. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, ce n'est pas nous, c'est le corps de Christ. L'Église, ce n'est pas le nombre, c'est la présence de Christ. L'Église, ce n'est pas seulement l'expérience, mais c'est aussi l'enseignement. L'Église, c'est le signe de Dieu ici. Et Pentecôte est là pour nous rendre capables d'être le sacrement de Dieu dans ce monde. Le signe de sa présence est le moyen de sa grâce pour la gloire de son nom. Amen.